Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, review un petit peu particulière puisqu'il va s'agir d'un couteau que j'adore, un couteau que j'ai repéré il y a des années, que j'ai mis beaucoup de temps finalement à avoir et quand je l'ai eu, j'ai vraiment pas été déçu. Il s'agit du Pugio de chez Extrema Ratio. Donc c'est vraiment pour moi un des couteaux que je préfère. Bon, dans son genre forcément, puisque c'est une dague, c'est double tranchant, donc c'est couteau tactique par excellence. Au niveau de son histoire, en fait, ce couteau-là a été créé pour une unité spéciale hollandaise qui voulait un couteau tactique petit, mais donc sous la forme d'une dague, donc à double tranchant, comme c'est le cas ici. Autre chose, le modèle donc Pugio, qu'on voit peut-être ici sur la lame. Voilà, d'ailleurs, tant qu'on y est, tac, focus. Ce nom, Pugio, vient en fait du petit frère du Gladius romain. Donc le glaive romain avait une autre version de lame qui était portée par les légionnaires, qui était plus courte et qui ressemblait très fort à ceci, qui était un Pugio. Donc voilà, ça c'était pour la petite phase historique. Alors au niveau des spécificités, comme d'habitude, on ne change pas une équipe qui gagne, donc Extrema Ratio produit ses couteaux avec leur formidable acier M690 Böhler, donc autrichien, chirurgical, indestructible, super tranchant, tout ça. Et ici, la lame a un niveau de dureté de 58 HRC. Donc voilà. Au niveau de la lame, justement, donc on est sur une lame d'une longueur de 110 mm. Donc amplement ce qu'il faut pour faire le boulot. Très intéressant l'épaisseur. Donc vous pouvez voir ici le barreau que c'est. Donc on est sur du 6 mm, comme très souvent toujours chez Extrema Ratio. Je vous montre un peu le cul de la lame qui, entre parenthèses, va permettre de mettre des impacts sérieux. La lame donc, comme j'ai déjà dit, elle est à double tranchant, hein, vous pouvez la voir un petit peu mieux ici, voilà. Totalement symétrique, donc aucune différence d'un côté à l'autre. Émouture creuse, donc ici on peut le sentir, vous le verrez pas nécessairement bien avec les reflets puisqu'il y a ce traitement noir dessus. Justement, traitement noir de qualité militaire qui tient bien dans le temps. Comme vous voyez, celui-ci est un petit peu vécu, puisque c'est le mien. Alors oui, truc intéressant aussi, au cas où chez vous ce serait pas légal ou simplement ce serait pas tout à fait votre goût, vous aimez ce couteau mais le double tranchant vous gêne, il est disponible dans une version SE, donc single edge, donc simple tranchant, ce qui veut dire que, je vous mettrai une photo, mais le tranchant au niveau du dessus ne va pas être aiguisé, en fait ça va être affiné mais pas aiguisé, et il va s'arrêter plus ou moins ici, et là vous avez une partie plane comme celle-ci, mais qui se prolonge un petit peu plus loin, qui va vous permettre éventuellement de mettre le pouce, si c'est ce que vous aimez. Personnellement je trouve que celui-ci est déjà très bien fait pour pouvoir le manipuler, donc je vais vous montrer ça après. Justement, donc puisqu'on en parle, la poignée ici, c'est du nylon, tout simplement. Donc voilà, plastique, nylon, solide, rien à redire. Ici, on peut le voir, la lame en fait, elle est faite vraiment d'une seule pièce et elle va jusqu'au fond du manche, qui est lui-même retenu par une double vis ici qu'on peut voir. La prise en main, elle est vraiment top, hein. Ici, on parle d'une poignée qui est relativement petite. Moi j'ai plutôt des grandes mains, mais ça reste quelque chose qui va vraiment très bien tenir en main. Ce qui est évidemment top, c'est cette dépression ici et ici qui est classique chez Extrema Ratio, donc qui va permettre d'avoir une prise en main excellente au niveau des doigts ici. Beaucoup de choses à dire finalement. La courbe que vous pouvez voir là est vraiment top parce qu'elle va très bien épouser la forme de la paume si vous prenez le couteau de cette façon-ci avec le pouce dans le creux. Donc le majeur va venir se mettre naturellement ici, tac, en bas, index majeur et le pouce ici. Et la courbe va parfaitement s'adapter à la forme de la main. Donc on va avoir une prise en main très ergonomique, même si on a
même si on a un couteau qui a finalement une poignée d'assez petite taille, hein. Si je vous montre ça comme ça, c'est pas du super grand, mais c'est génial vu la taille. Pour les autres qui n'aiment pas nécessairement ce type de prise en main, bah, évidemment en prise marteau il n'y aura pas à se plaindre parce que justement toujours grâce à ces creux ça va tenir super bien. Après vous avez ici deux petits creux de nouveau sur le côté alors de la poignée, hein, vous pouvez le voir, ce qui va permettre de faire éventuellement des transitions dans un sens ou dans un autre. La vis ici, le creux dans lequel la vis se situe est bien pratique aussi pour changer de sens. Mais surtout, si votre style à vous c'est ça, vous pouvez simplement aller caler le pouce là, et donc vous allez avoir une prise un petit peu différente, mais tout aussi efficace. À noter aussi que, vu qu'il y a un rebord ici, plus donc le creux plus le rebord, vous ne risquez pas de glisser pourvu que vous avez une prise en main qui est correcte. Et évidemment, dans l'autre sens, ça va très bien marcher, puisque ici de nouveau, mes doigts vont venir épouser la poignée dans les creux qui sont prévus pour. Tout tient parfaitement, il n'y a pas de problème en cas de pression. Donc on va avoir une ergonomie qui est vraiment, mais alors formidable pour un couteau de cette taille là. Là je vous le dis, moi personnellement c'est vraiment un truc que j'adore. Ici je vous le dis à titre informatif, vous l'avez sûrement remarqué, vous avez le petit trou pour la dragonne, hein. Moi je suis pas fan de dragonne, mais voilà. Évidemment, vous pouvez le voir ici, je regarde si la lumière est correcte, mais je pense que oui. Donc le cul de la lame arrive vraiment au bord de la poignée, ce qui va vous permettre de l'utiliser comme outil d'impact, et je vous garantis qu'avec le morceau que c'est, ça va pas faire le travail à moitié. Donc voilà un petit peu pour la poignée. Au niveau de la construction, là, comme d'habitude, rien à redire, hein, puisque ici on est basiquement sur une lame qui est un véritable barreau de 6 mm et qui finalement pourrait vivre seul, mais a une poignée qui vient être montée dessus. Donc on a une construction, il n'y a rien qui bouge, construction vraiment exceptionnelle. Hop. Donc là, il n'y a rien à dire, c'est du super costaud. Comme d'habitude, Extrema Ratio a construit sa réputation sur des couteaux que vous pouvez utiliser quoi qu'il arrive et sur lesquels vous pouvez compter. Donc c'est une qualité qui est impressionnante, quoi. Alors au niveau du poids on est à 170 grammes, donc c'est pas monstrueux. De nouveau, ce que j'aime chez eux c'est qu'ils arrivent à faire des trucs qui sont épais, qui sont costauds, et à enlever la matière là où il faut, ni trop ni trop peu, pour faire en sorte d'avoir un couteau qui va faire le boulot, qui va être super solide et qui va en même temps pas peser une vache morte. Donc à ce niveau là, moi je suis très content. Alors, truc très important, juste après le couteau, l'étui, parce que vous pouvez avoir le meilleur couteau du monde, si l'étui est merdique, ce sera une catastrophe. Et ici, je vous rassure tout de suite, l'étui, il est à la hauteur du couteau. C'est-à-dire que, je vais poser le couteau 2 minutes, dans ce sens-là, hop, voilà. Donc, l'étui, ça va être un étui plastique, hein, assez fin finalement pour le type d'étui que c'est. Qui va donc venir bloquer la lame dans une espèce de petite passe en caoutchouc au fond de l'étui. Je vais vous montrer ça après. Qui a évidemment le T-Lock de chez Extrema Ratio avec la petite sécurité, donc ça c'est important, qui permet de le verrouiller, mais malgré tout, s'il y avait un gros problème, il est prévu pour casser en cas d'extrême urgence. Ça ne veut pas dire qu'il va casser n'importe quand, mais ça veut dire que si vous vous retrouvez par exemple coincé dans un véhicule et que vous devez tirer vraiment fort, le T-Lock va se casser, vous allez perdre le couteau, mais vous allez vous en sortir. Donc le T-Lock ici, il est prévu essentiellement pour les ceintures, donc vous avez un petit frein ici qui vous permet de le mettre en place et qui ne bouge pas. Ici un réglage qui va vous permettre de l'ajuster à la taille de la ceinture. Hop, on va voir si on voit bien, voilà, donc réglable avec deux petites vis ici. Qui va aussi être utilisable sous tous les angles que vous voulez, donc non seulement par rotation de 90 degrés, mais en plus par 45 degrés, ce qui est vraiment top. Donc il vous suffit de défaire ces deux vis là, hop, et de vous servir des différents trous, et vous pouvez le mettre dans tous les angles. Donc voilà ce que je voulais dire aussi. Donc c'est prévu initialement pour le port à la ceinture, mais personnellement, il faudrait que je regarde s'il me reste une photo de ça, je vous la mettrai peut-être. Je peux porter ça à la verticale à l'envers sur
sur le gilet tactique, parce que ceci s'adapte très bien sur une bretelle de gilet tactique aussi, donc c'est pas mal. Autre chose d'intéressant, vous pouvez voir ici qu'il y a des petits plots, donc en fait vous pouvez, suivant vos goûts, démonter cette partie ici, et venir l'adapter à la hauteur que vous voulez, et ça ne bougera pas. Donc si vous avez envie de la mettre là, bah, c'est tout à fait possible. Au niveau donc de la rétention de l'étui, bah là rien à dire. Donc je vais personnellement, ça c'est un truc que j'adore parce que j'aime bien les couteaux qui sont rapides à dégainer. Pour un couteau tactique, ça me semble être hyper important, rapide à dégainer mais sécurisé, et ceci je peux vous dire que c'est tout à fait le cas. Je peux y aller comme une brute, ça va pas sortir parce que vous voyez qu'il y a vraiment deux espèces de mâchoires qui viennent coincer la lame, enfin coincer le manche, pardon. Et ça veut dire aussi que malgré tout, il suffit que je tire un peu dessus, un peu fort même, et il sort. Donc ça c'est vraiment quelque chose de super. Donc il va pas partir, mais si vous en avez besoin, il va être là. Pas de bouton à défaire, pas de chipoterie, c'est vraiment du couteau de combat, et c'est prévu pour ça, et on peut leur faire confiance pour ce sujet-là, ils savent ce qu'ils font. Donc, qu'est-ce que j'ai dit avec tout ça? Ouais, rétention. Alors, petit truc, cet étui, donc comme je vous disais, la lame, en fait, elle vient au fond, j'essaie de vous montrer avec un peu de lumière, voilà. En fait, au fond, vous avez vraiment, dans le sens de l'étui, deux morceaux de caoutchouc qui viennent enserrer la lame, donc la pointe vient vraiment se verrouiller. D'ailleurs, si je regarde, non, il n'y a pas vraiment de marque sur la lame. Alors, truc à savoir, c'est fait pour être silencieux, et a priori, ça marche. Le seul truc qui pose un petit peu problème, c'est que si le couteau est vraiment mis tout à fait droit, vous allez avoir un petit peu de bruit. Donc prendre l'habitude, si vous devez jouer les ninjas, de tac, le mettre un tout petit peu sur le côté. La pointe va se coincer ici dans le fond, pas tout à fait au milieu. Et à ce moment-là, plus le moindre bruit. Donc voilà, ça c'est juste le petit truc à retenir, hein. Donc si je le mets au milieu comme ça, ben, ça peut tac-taquer un petit peu. Donc je vais simplement le mettre sur le côté, hop, d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de souci. Donc petit détail à retenir. Ici aussi, à titre informatif, vous voyez que le T-Clock, il a l'air d'être mis dans le mauvais sens, mais en fait c'est très simple, c'est qu'il est mis pour rapport à la ceinture horizontale, donc à l'arrière, donc c'est pour ça qu'il est dans ce sens-là, sinon il serait un quart de tour sur le côté. Alors, au niveau de l'usage, bah là, il n'y a pas de surprise, hein. On est sur du couteau tac dans tout ce qu'il y a de plus tacticoïde. Parce que le couteau à double tranchant n'est pas réputé pour sa super maniabilité pour faire des travaux, mais c'est pas grave parce que c'est pas ce qu'on lui demande. Ceci, basiquement, c'est fait pour un truc et pas couper le saucisson. Donc, ça va être un couteau qui va être fait pour de la pénétration, et je vous garantis que ça va faire ce que c'est prévu pour faire. Alors, au niveau de l'usage, donc couteau tactique forcément, mais alors, personnellement, je trouve ça assez sympa parce qu'on va voir un couteau qui a une longueur totale que je n'ai pas notée et que je vais vous remettre dans la description, donc qui doit faire, je pense, 22 cm, un truc comme ça, mais je vous remettrai le nombre exact, enfin la taille exacte. Donc on est sur un couteau qui est plutôt de petite taille, qui malgré tout réalise l'exploit d'être super au niveau prise en main, super solide tout en restant léger et tout ça. Donc couteau tactique, mais moi je dirais couteau tactique discret. Évidemment ici avec l'étui, avec le T-Clock, c'est un poil épais, mais à mon avis il y a moyen de l'adapter sans problème pour faire quelque chose d'encore un peu plus discret. Donc il va être silencieux au port, il est compact. Il est portable dans toutes les positions que vous pouvez imaginer. La lame est noircie, donc vous êtes en face du parfait candidat pour le couteau discret, pour des opérations un petit peu délicates, sans nécessairement avoir des trucs énormes sur vous. Donc voilà un petit peu moi ce que j'en pense. Au niveau du prix, 287 €, ben voilà, c'est le prix de la qualité, donc vous êtes face à quelque chose qui vaut tout à fait la peine. C'est vraiment une pièce magnifique, moi j'adore, esthétiquement évidemment aussi. Donc voilà, moi je recommande totalement ce couteau, c'est vraiment c'est un couteau que j'ai repéré il y a des années et des années, que j'ai attendu très longtemps pour finir par avoir, et je dois dire que je l'adore, hein. C'est vraiment un truc, dès que je l'ai eu en main, je l'ai adoré, et
Et voilà, donc de tous les couteaux à double tranchant de l'univers, moi je vous dis, clairement, c'est celui-là mon préféré, mais alors sans aucun doute possible, c'est vraiment la meilleure dague pour moi. Donc voilà, voilà, ni plus ni moins, rien que ça. Donc voilà. Voilà. Donc je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, de venir me rejoindre sur Facebook. Et si vous avez des questions, de les mettre en commentaire, des réactions. Si vous aimez pas, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo et ou sur Facebook. Et voilà, je vous dis à bientôt, jusqu'à une prochaine review, une prochaine vidéo, quelque chose, des activités. Et voilà, ciao ciao!